Aya Nakamura a fait sensation au Festival de Cannes au bras de son compagnon Vladimir. Elle a une nouvelle fois confirmé son statut d'icône de mode. Côté musique, rien ne l'arrête puisqu'elle enchaîne les records aux 4 coins de la planète. Jaja, Pookie, Copine, tous ses singles sont devenus des classiques. Récemment, c'est Dégaine, la rencontre au sommet de Aya Nakamura et Damso qui cartonne en France. Et pourtant, malgré tous ses succès et ses innombrables records, Aya Nakamura doit faire face à une déferlante de haine et ce depuis le début de sa carrière. Et ce qui m'a surpris ces dernières semaines, c'est que ses détracteurs continuent malgré les années qui passent de s'en prendre à son physique. Mais aussi des médias qui au fil des années ont laissé transparaître un sentiment de mépris à l'égard d'Aya Nakamura. Elle a dit à son staff qu'elle avait la flemme de venir et qu'elle était trop fatiguée. Eux ne l'étaient pas. Pour qui elle se prend? Pas du tout. C'est des Madonna de banlieue, ça, province. Elle se prend pour Madonna, ça va. Alors je me suis posé la question suivante, pourquoi Aya Nakamura est-elle autant adulée qu'elle ne paraît détester? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Popslay et on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique et les artistes qui font son histoire. Alors déjà, désolé pour ces 2 petites semaines d'absence, vous m'avez trop manqué. J'ai pris le temps de développer un nouveau format de vidéo apparaître d'ici l'été sur ma chaîne, donc on croise les doigts, j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. J'en ai également profité pour refaire mon site web. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, oui, je voulais vous parler de Zero, qui est le héros du jour qui a accepté de sponsoriser cette vidéo. C'est avec leur outil que j'ai pu refaire mon site web, et je sais que parmi vous, il y a des artistes qui souhaitent se développer, des créateurs de contenu qui souhaitent mettre en lumière leur travail, ou bien des commerçants qui souhaitent créer une boutique en ligne. Alors j'ai accepté leur proposition parce que je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser. Alors pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin d'être un as du code pour pouvoir l'utiliser, puisque Zero vous met à disposition des outils ultra simples pour développer votre site web. Par exemple, je vous montre le mien, vous n'avez qu'à glisser, déposer des éléments, comme ça par exemple. En plus de ça, vous avez des centaines de modèles déjà conçus que vous pouvez repersonnaliser derrière. Par exemple, si vous voulez changer une photo, ça prend 2 secondes. Celle-là, je trouve que le fond vert est dégueulasse. On va mettre plutôt celle-ci. Much better. Voilà. En réalité, j'ai mis 30 minutes pour le finaliser. J'étais assez fier de moi. Wow. Crazy. You're crazy, girl. Bref, en plus d'être abordable, Zero dispose d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au cas où vous auriez besoin d'aide. Alors je vous invite à profiter de l'offre à durée limitée de Zero avec mon code POPSLAY. Avec ce code, vous bénéficiez d'une réduction exclusive ainsi qu'un nom de domaine personnalisé pendant 1 an. En plus de cela, vous aurez également 3 mois gratuits sur n'importe quel plan annuel. Je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos réalisations, je serais curieux de voir ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on va donc se parler de la reine de France, j'ai nommé Aya Nakamura. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'encore une fois, les attaques virulentes dont elle a fait l'objet ces dernières semaines sont complètement démesurées, d'autant plus qu'elles sont souvent teintées de misogynie, de racisme, de mépris de classe, voire les 3 à la fois. Et bien sûr, j'ai décidé de creuser le sujet parce que son ascension est juste magistrale, et ce malgré tous ces détracteurs qui ont tenté de délégitimer son succès au fil des années. Tout d'abord, je vous propose de remonter en 2019. Alors qu'en interview avec Le Parisien, le journaliste lui demande si, selon elle, il y a du sexisme dans le milieu de la musique. Voici ce qu'elle répond. Bien sûr, certains se demandent avec qui j'ai couché pour en arriver là. La musique, c'est mon métier, c'est toute ma vie. J'écris tous les jours, je travaille beaucoup depuis 5 ans, comme d'autres artistes masculins, mais c'est plus difficile car je suis une femme noire. Pour certains, si j'avais été plus clair de peau, j'aurais pu avoir du succès beaucoup plus vite. Même s'ils ne l'ont pas dit directement, je sais que cela a été une question d'être foncé. Et rien que de mentionner ce détail, c'est hallucinant. À ses débuts et encore aujourd'hui, Aya Nakamura est considérée comme une rappeuse. Elle avait d'ailleurs déclaré à ce sujet, je la cite, « Certains pensent que je suis une rappeuse car je suis une Renois qui vient des quartiers. C'est un cliché des gens qui ne m'écoutent pas. » Ainsi, lorsqu'on lui demande si cela la gêne qu'on la considère comme une rappeuse, voici ce qu'elle répond au micro de Combini. Ça t'emmerde ça à chaque fois qu'on te classe dans des rappeuses des fois? La musique, ça varie et on demande des sons de plus en plus dansants, touchants. Donc il y a les rappeurs qui rappent en mode à l'ancienne, etc. Et maintenant il y a le nouveau rap où on peut chanter, avoir des belles mélodies avec un rythme zoukant ou dansant. Donc c'est normal. Mais après, moi me classer en tant que rappeuse, c'est bizarre un peu. Autre chose qui va lui être reprochée, ce sont les paroles qu'elle intègre dans ses chansons. Alors pour bon nombre de personnes, Aya Nakamura est une icône de la pop culture aux paroles et aux top lines bien senties, et pour d'autres, ceux qui sont plus hermétiques à son succès, le langage dérange. Selon Aya Nakamura, il est difficile de comprendre la musique et les paroles d'un artiste si on ne se met pas à sa place. Et c'est vrai que parfois les critiques sont totalement gratuites. Comme le souligne Héloïse Bouton, fondatrice du média Madame Rap, l'usage de la langue d'Aya Nakamura que les dominants ne comprennent pas forcément a également joué dans l'acharnement qu'elle subit. Ainsi on pourrait se demander finalement ne serait-ce pas les médias qui ne font pas assez d'efforts pour comprendre l'art d'Aya Nakamura. En tout cas, il y a des médias qui sont pas du tout curieux et qui cherchent pas du tout à comprendre
l'univers d'Aya Nakamura. C'est j'ai de l'argot, elle fait des feats avec des rappeurs, donc ouais, c'est pas forcément une vraie chanteuse. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces réactions sur le langage se sont également révélées chez des artistes masculins? En réalité, je n'en ai pas l'impression. D'ailleurs, Aya Nakamura elle-même semble en être consciente puisqu'elle rappelle aux Parisiens que des rappeurs débitent des paroles pires que les siennes. Même côté pop, c'est vrai que les médias n'ont pas forcément le même discours face aux textes de Julien Doré ou de Christine and the Queens par exemple. Alors attention, ces deux textes sont tout aussi beaux, tout aussi légitimes, c'est juste que chaque artiste a sa propre manière de s'exprimer à travers son art. Comme je vous disais, d'autres critiques vont être également liées à son physique, qui est pour moi le néant de l'argumentation. On va pas toutes les citer dans cette vidéo parce qu'elles sont parfois gênantes mais aussi très violentes. Et dans toutes ces insultes, celles qui ressortent le plus, ce sont des insultes souvent destinées à des personnes racisées. Côté média, on décrit alors Aya Nakamura comme une artiste qui a tendance à ne pas se taire, sans cesse en colère. Et ce stéréotype a un nom, c'est celui de l'angry black woman. D'ailleurs, cet article du journaliste Anthony Vincent explique parfaitement les termes, et donc ça me tenait à cœur de le faire intervenir dans cette vidéo afin qu'il puisse nous en dire plus. Hello Anthony, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ce stéréotype qui est attribué à Aya Nakamura? Hello Guillaume, merci beaucoup de me recevoir sur Popslay. Je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste. Récemment, j'ai écrit un article pour essayer de décrypter pourquoi Aya Nakamura était tant méprisée par les médias français. J'ai notamment interviewé la docteure en sciences de l'information et de la communication Marie-France Malonga. Elle est spécialiste de la représentation des minorités dans les médias français. Et j'ai aussi interviewé la docteure en sciences politiques Karima Ramdani. Et elle avait notamment écrit une thèse sur les femmes artistes françaises, surtout sur la scène pop, R&B et hip-hop. Toutes les deux, elles se sont accordées sur le fait que Aya Nakamura était probablement victime du stéréotype de l'angry black woman. En fait, les médias n'arrêtent pas de la présenter comme étant colérique, capricieuse, excessive, et ce de manière irrationnelle. Et ben ça, c'est le stéréotype de l'angry black woman. Et ce stéréotype, en fait, il sert notamment à dépolitiser le message des femmes noires. Ça sert aussi à les déshumaniser en les animalisant, en les faisant passer pour des animaux colériques. Et ça sert aussi à les discréditer, en fait, à faire en sorte que leur succès apparaisse comme moins légitime, moins crédible. Et est-ce que tu aurais un exemple marquant qui met en lumière ce stéréotype? Un épisode qui est très représentatif du stéréotype de l'angry black woman, en fait, c'est quand Yann Barthès, sur le plateau de Quotidien en novembre 2020, là, Aya Nakamura a été invitée, elle devait venir faire la promo de son nouvel album Aya qui venait de sortir le 13 novembre, justement. Et en fait, Aya aurait décommandé à la dernière minute. Yann Barthès a tenu à souligner en plateau, à l'antenne, le fait que Aya Nakamura avait décommandé. Alors elle vient pas. Elle vient pas. Et on le prend très bien. On le prend bien. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'étaient déplacés, il y avait son staff. Regardez, elle a dit à son staff qu'elle avait la flemme de venir et qu'elle était trop fatiguée. Eux ne l'étaient pas. Dans ton article, tu parles aussi de stéréotypes déshumanisants, des stéréotypes qui sont d'ailleurs souvent appliqués sur ses traits physiques. Tu parles même de bêtes sexuelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc en fait, Aya Nakamura, quand elle est interviewée ou dépeinte dans les médias, elle est souvent présentée en fonction de ses traits physiques. En fait, on insiste beaucoup dans la manière d'écrire sur elle, sur ses courbes, ses fossiles, un regard félin, le fait qu'elle soit très grande. Ok, on pourrait me rétorquer que Aya Nakamura parle beaucoup de sa sensualité et de sa sexualité dans sa musique. Et ben ça, elle a bien le droit de le faire, c'est une artiste, elle maîtrise son corps et sa vie comme elle l'entend, et ça ne regarde qu'elle. Après, quand les médias le font à sa place, et ben c'est autre chose. Et ça, c'est une manière justement de l'altériser, de la présenter comme une bête sexuelle et de l'hypersexualiser en fait quelque part. Ça encore, c'est une façon de la déshumaniser. Et autre chose que j'ai trouvé très intéressant dans ton article, c'est lorsque tu parles de la double peine que subissent les femmes noires. Tu parles de misogynie noire qui a été théorisée par la chercheuse afro-américaine et queer Moya Bailey. De quoi s'agit-il exactement? Oui, Moya Bailey, c'est une intellectuelle afroféministe et queer. Elle a participé à définir et démocratiser le terme de misogynie noire. Dans misogynie noire, on entend bien misogynie et noir. C'est parce que ça désigne la conjugaison spécifique du racisme et du sexisme. Et en fait, c'est pas juste l'un qui serait décorrélé de l'autre, c'est aussi la conjugaison des deux qui donne naissance à une discrimination spécifique à l'encontre des femmes noires. Un grand merci à Anthony d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous mets ses réseaux et le lien de son article dans la barre d'infos de cette vidéo. En bref, Aya Nakamura n'est pas du genre à changer pour plaire. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des choses que j'apprécie le plus chez elle, au-delà de sa musique. Si avec ma musique ou ma personnalité, je peux pousser certaines femmes à avoir plus de courage et avoir confiance en elles,
Alors je suis ravi. La musique est un milieu patriarcal. Quand une femme arrive à s'y imposer grâce à sa personnalité, c'est quelque chose de très fort. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois fier de ce que je faisais et que j'assume la responsabilité de mes erreurs. Avec cette prise de position, Aya Nakamura est devenue un modèle pour de nombreuses personnes. Elle n'hésite plus à prendre la parole pour dénoncer les critiques qu'elle subit, parfois avec humour et autodérision. Comme en 2019, rappelez-vous, lorsqu'elle tweet Madonna qui s'ambiance sur la Madonna de banlieue, en faisant référence au tacle de Mathieu Delormeau. C'est des Madonna de banlieue, ça, Provence. Elle se prend pour Madonna, ça va. J'aime beaucoup cette citation de Marie-France Malonga, sociologue des médias, qui rappelle que le succès d'Aya Nakamura s'oppose au regard des dominants, relayés par les médias, qui s'estiment encore les seuls à pouvoir juger de ce qui est bon ou non et digne d'être de l'art ou non. Et c'est là qu'on commence à parler de mépris de classe, un phénomène qui touche Jul aussi par exemple. En fait, que l'on adhère ou pas à leur projet, Aya Nakamura et Jul font partie des artistes français les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Aya Nakamura est l'artiste française la plus streamée au monde et Jul est clairement l'un des piliers du rap français aujourd'hui. Mais force est de constater que depuis le début de leur carrière respective, ils sont très souvent sous-représentés dans les médias traditionnels et les critiques des journalistes sont très souvent négatives à leur égard. C'est pour ça aussi qu'on parle d'un mépris de classe de la part des médias envers des artistes qui sont issus d'un milieu plus populaire que le leur. On voit qu'il y a encore des clichés dégradants à l'égard du rap français et de la musique dite urbaine, à tort, puisque le mot urbain a souvent été utilisé comme fourre-tout pour décrire des genres musicaux comme le rap, le hip-hop, le R&B, un terme qui est en phase de disparaître puisqu'il est considéré comme un mot qui regroupe toutes les musiques d'artistes noirs en un seul genre. Anyway, pour en revenir à Aya Nakamura et Jul, eh bien les deux ont réussi à s'installer massivement dans le paysage musical français, et ce malgré l'absence de soutien des médias. Dans tous les cas, aujourd'hui, Aya Nakamura n'a plus rien à prouver. Et en tout cas, les médias, t'en as plus besoin maintenant. Pas trop. En 2021, elle remporte le prix de l'artiste française de l'année au Apple Music Awards. Elle collabore avec Major Lazer, avec Maluma pour ne citer que. Avec Nakamura, Aya Nakamura est également devenue la première artiste féminine francophone à dépasser le milliard d'écoutes en un album sur Spotify. Elle obtient une victoire de la musique pour Aya, album le plus streamé de l'année pour une artiste féminine. La même année, elle fait la couverture du premier numéro de Vogue France. Et puis comme je vous disais, la presse internationale s'empare du phénomène. The Guardian et The New York Times saluent son talent et son succès dépasse les frontières. Et clairement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est donc la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez passé un bon moment et que le sujet vous a intéressé, eh bien c'est le moment de rewarder cette vidéo d'un petit like, ça me ferait super plaisir. Je suis trop heureux de vous avoir retrouvé cette semaine, ça m'avait trop manqué. D'ailleurs, j'en profite si certains d'entre vous chantent ou ont un projet musical, eh bien je vous invite à checker l'Instagram de FaceView qui organise un concours qui s'appelle le Tremplin Musical. Vous pouvez remporter une journée complète en studio d'enregistrement. Je fais partie du jury cette année pour la partie digital et marketing, donc je vous mets toutes les infos en description, n'hésitez pas à tenter votre chance. Bref, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Promis, cette fois, on parlera de Gaga, donc soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao.